Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien ou se sont bien passées, malgré un été, je dirais, timide. Bah, quant à moi, il n'y aura pas de vacances cette année. Je ne suis pas partie, je ne partirai pas en raison de mes problèmes de santé qui nécessitent des examens et des consultations médicales assez, je dirais, rapides. Dans ma dernière vidéo, je vous l'avais indiqué qu'il était nécessaire que je consulte un néphrologue. Ça a été fait. C'est quelqu'un, ce néphrologue, pour l'instant je l'apprécie bien. Il est ouvert, il m'écoute, il ne me juge pas sur les choix que j'ai faits concernant le cancer. Donc l'atteinte rénale est confirmée, elle est même très importante. J'ai passé divers examens, j'ai commencé par des prises de sang, analyses de sang très poussées. Alors entre parenthèses, même si certains résultats sont négatifs, concernant tout ce qui est nutriments, vitamines, etc., je ne suis pas du tout en carence. Il y a peut-être le magnésium qui est juste un petit peu en dessous de la normale, mais vraiment très léger. 3 carrés de chocolat devraient suffire. Ah mais non, chocolat j'ai pas le droit, on va éviter. Les analyses montrant certaines choses, il a été nécessaire que je fasse une biopsie des glandes salivaires. Alors examen pas spécialement douloureux, plutôt inconfortable je dirais. Ces analyses ne montrant rien de particulier, la dernière solution, ça a été de faire une biopsie rénale. Donc j'ai passé j'étais hospitalisée 3 jours pour la faire, donc mercredi, jeudi, vendredi dernier. Donc c'est tout récent. J'en ressors un petit peu fatiguée. La biopsie par elle-même, elle est un peu douloureuse, mais voilà, c'est pas non plus l'enfer. Non, le plus dur, c'est après. Il faut rester allongé 24 heures à plat sur le dos. Pas le droit de bouger, pas le droit de se lever, pas le droit de lever la tête. Enfin bref. Bon, c'est passé. Et maintenant, j'ai hâte de voir d'avoir les résultats. On va dire que je suis sereine, non. Ça serait mentir. Quand même un peu inquiète. Parce que le néphrologue a quand même... Donc ils font ça parce qu'ils recherchent. Ils recherchent la cause de cette atteinte rénale. Il a évoqué quelques pistes. Pour lui, le diabète n'est pas la cause principale, même si elle est en fond. Il a évoqué 2 maladies auto-immunes, dont une qui pourrait être une conséquence du cancer. La dernière fois, j'ai dit que l'échographie ne montrait pas de cancer au niveau des reins, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tumeur. Mais il se peut que le cancer ait atteint la fonction rénale. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait cette biopsie. C'est le seul moyen de savoir et de pouvoir adapter un traitement éventuel. Voilà, c'est après. En attendant, il va falloir que je gère. C'est vrai que là, je suis un peu perdue avec tout ça. Je reste toujours persuadée qu'un jeûne long sera bénéfique. Mais pour l'instant, n'ayant pas de réponse, ne sachant pas exactement ce que j'ai, on va éviter. Je vais plutôt partir sur des jeûnes secs de 3 à 5 jours.
ça va faire ça régulièrement des jeûnes secs. Après, ça sera au fil de l'eau. Ça sera je mange pas. Ça sera toujours un repas par jour de toute façon, avec une restriction alimentaire qu'il faut absolument que je respecte. C'est fini, les petits écarts, les petits morceaux de fromage ou la petite crème fraîche que je m'accordais, ou peut-être un petit morceau de fruit. Là, il faut vraiment que je m'astreigne à cette restriction alimentaire, je dirais importante. Il faut que vraiment que je limite les glucides, ça c'est depuis le début, les protéines et les lipides. Parce que le problème de cette atteinte rénale, ça veut dire que mes reins ne font plus leur travail de filtre. Les protéines, au lieu de rester dans le sang, vont dans les urines. Ce qui fait que j'ai trop de protéines dans les urines et pas assez dans le sang. Le risque, c'est la perte musculaire. Les risques aussi de thrombose. Et si j'ai trop de protéines dans les urines, c'est la dégradation des reins. Donc voilà, il faut vraiment que je limite tout ça. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit dans un commentaire, j'ai l'impression un petit peu d'être un lapin. Il ne manger que des légumes verts. Je disais, mais le lapin, lui, au moins, il a le droit de manger des carottes. Moi, je ne peux pas. Enfin, voilà. Mais il faut vraiment que je me restreigne à ça. Fais avec. Hein. T'es pas nécessaire, mais entre nous, je pense que je ne suis pas bien partie. Enfin, on verra. Ça sert à rien d'y penser, de chercher. Vaut mieux que j'attende et essayer d'être sereine. Alors, concernant le pacemaker, j'ai vu le gastroentérologue et la surprise. Quand je lui ai demandé quand je lui ai dit que je voulais qu'on me l'enlève parce que pour moi il ne servait plus à rien et qu'à chaque fois qu'il augmentait l'intensité de ce pacemaker, j'avais de plus en plus de douleurs. Et maintenant, en plus, le pacemaker, enfin l'endroit où est mon pacemaker est douloureux parce que il est beaucoup trop descendu. Et là, il me touche l'aine. Et voilà, c'est donc, j'ai présenté mes arguments. Il m'a écouté. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez l'enlever, on va prendre rendez-vous. Vous allez prendre rendez-vous avec le chirurgien. Donc, j'ai rendez-vous mercredi avec le chirurgien pour programmer l'intervention chirurgicale pour enlever ce pacemaker. Donc, c'est fait. Bon, c'est encore une intervention chirurgicale, ça va être encore une anesthésie générale. Mais bon, il faut que je le fasse. Ça ne sert à rien que je garde quelque chose qui, je ne dis pas qu'il fonctionne, mais qui ne me sert à rien. Qui plutôt m'apporte des agréments. Mais au moins, c'est ça. Il a accepté et ça me soulage. Je n'ai pas à me battre pour faire accepter ma décision. Donc voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, ce sont les dernières nouvelles. Donc, on va dire que ça fait pour moi un été pas spécialement joyeux. Voilà, c'est. Il est vrai qu'aussi que je suis fatiguée. Vous n'allez pas me dire que c'est les jeunes qui me fatiguent. Non, c'est l'atteinte rénale qui me fatigue. L'atteinte rénale, la gastroparésie, les problèmes de digestion. C'est une fatigue physiquement. Mais bon, on va continuer. De toute façon, j'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse avec.
Bah, je dis, franchement, est-ce que je me projette? Non. Tant que je n'ai pas la réponse au niveau des reins, et je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente parce que c'est pas un petit problème. C'est très sérieux. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières. C'est comme ça. Mais voilà, faut pas que je sois dans le déni. Il faut pas que je prenne ça par-dessus la jambe. Il va falloir que je remette une stratégie en place. Mais je vous dis, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais rien. Sauf que qu'il va falloir que, comment dire, et que je rajoute ça à ma liste. Ma liste 2. J'avais 3, maintenant 4 pathologies qu'il va falloir que je tienne en compte. Bon, ça devient un peu compliqué quand même. Hein. Il va falloir quand même que comment dire, que je trouve d'autres choses dans la vie, parce que là, ça m'occupe beaucoup l'esprit. En ce moment, il faut que je retrouve une certaine sérénité et que je pense à autre chose. Mais j'ai un peu de mal à me concentrer sur mes activités. Voilà, oui, je veux dire, je suis pas sereine. Je suis j'ai même inquiète. Bah, je vous en dirai plus la prochaine fois, une fois que j'aurai eu les résultats de cette biopsie rénale, qui devrait arriver d'ici, je dirais, ouais, maximum une dizaine de jours. Ben, en attendant, je vous souhaite une magnifique soirée, puis je vous dis à bientôt.